Connaissez-vous la légende du bateau fantôme du capitaine Craig ? Nous sommes au XVIIIe siècle, dans les eaux canadiennes, dans la baie des Chaleurs, et un homme, le capitaine Craig, aurait disparu en mer avec tout son équipage à cet endroit. Alors depuis, on raconte que le navire, perdu, réapparaît régulièrement dans les eaux brumeuses, et ce navire, il est en feu, comme une grosse boule de feu. Voici donc la troisième partie de notre épisode consacré au témoignage de l'un de nos auditeurs québécois, François, qui a vu ce navire en feu plusieurs fois dans la baie des Chaleurs. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et c'est Sébastien Girard qui a mixé cet épisode spécial de La Petite Histoire. Avant de démarrer cette troisième partie, je vous rappelle qu'il est possible de nous rejoindre sur le Patreon de La Petite Histoire pour nous soutenir. Un abonnement à moins de 5 € par mois pour faire partie de la famille de La Petite Histoire. Et puis un grand merci à vous toutes et tous qui nous envoyez des messages et des commentaires autour de nos épisodes régulièrement. Ça nous fait toujours plaisir. C'est le cas cette semaine de François. François, c'est un auditeur du Canada, du Québec. Il nous a raconté ce qu'il a vu dans la baie des Chaleurs. Et il n'est pas le seul, parce que c'est une légende bien connue de cette région. Voici donc le troisième et dernier épisode du bateau fantôme en feu. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. François est donc au Québec. Entre 1994 et 1998, François va aller étudier à l'Université Laval, située dans la ville de Québec. Des études en administration des affaires. À cette époque-là, François a un appartement d'étudiant, un appartement dans lequel il se sent plutôt bien, donc il ne revient que très rarement en Gaspésie dans sa maison familiale. Et il faut bien payer l'appartement, donc François il alterne entre les cours et son boulot d'étudiant. François, quand il a un petit peu de temps, il aime bien aller à la bibliothèque Malenfant de l'Université Laval. Et pour cause, c'est la plus vieille université francophone en Amérique du Nord, donc elle possède de nombreux trésors. François, lui, il a toujours aimé la recherche et l'histoire, donc il y passe beaucoup de temps. Et surtout, beaucoup de temps dans la section des livres rares et des thèses. Alors un jour, alors qu'il est en train de fouiner entre les rayons de la bibliothèque, François va tomber sur une thèse de maîtrise un peu particulière. Le sujet de la thèse, vous l'aurez deviné, les bateaux fantômes. Alors l'œil de François est immédiatement attiré par ce livre et il décide de consulter l'ouvrage sur place. La thèse en question, elle date de 1976. Et dans cette thèse, il est question, bien sûr, de la légende du Hollandais volant, parfois appelé le voltigeur hollandais. C'est le plus célèbre des vaisseaux fantômes, un mythe qui a souvent été utilisé par les écrivains dans leurs récits d'aventure. On n'en a pas fait encore une petite histoire, mais ça ne saurait tarder. On parle également dans cette thèse d'autres bateaux fantômes, et notamment de celui qui hante l'esprit de François, le fameux bateau fantôme de la baie des Chaleurs. L'auteur de cette thèse est une chercheuse du Nouveau-Brunswick. Elle a notamment été la directrice du lieu historique national de la bataille de la Ristigouche. La bataille de la Ristigouche, c'est une célèbre bataille à coups de canon entre les Français et les Anglais au XVIIIe siècle. Alors François, il a pris le temps pour nous, pour le podcast de La Petite Histoire, d'appeler l'université, histoire d'essayer d'obtenir le numéro de cette chercheuse. Bon, malheureusement, cette dernière est malade aujourd'hui, puis en plus elle est très âgée, mais il a réussi à tomber sur son fils. C'est donc le fils de la chercheuse qui a répondu aux questions de François et qui lui a confirmé que sa mère lui parlait toujours de bateaux fantômes, dont bien sûr celui de la baie des Chaleurs. Alors lui, le fils, il a avoué à François qu'il n'y avait jamais cru à ces histoires de bateaux fantômes. Il avait beaucoup de respect pour le métier de sa maman ainsi que pour sa maman, mais pour le bateau fantôme, fallait repasser. Jusqu'au jour où il a aperçu lui-même un bateau fantôme. Il a raconté à François que ce jour-là, il était sur le bout d'un quai de Carleton-sur-Mer et il est en train de boire des bières avec des copains. Soudain, le bateau fantôme sort des brumes, il est en feu. Alors il y a les amis avec lesquels il se trouve qui n'en reviennent pas. Ils sont tous face à ce bateau mythique. Enfin, un bateau. Est-ce vraiment d'ailleurs un bateau ? Peut-être est-ce une maison ? Ou alors un bâtiment, on ne sait pas. Ce qui est sûr pour lui, c'est que l'objet est en feu et il est bel et bien sur l'eau. Une apparition qui va durer pour lui et pour ses camarades une dizaine de minutes. Ce jour-là, des pêcheurs sont sur le quai. Et ces derniers vont commenter ce qu'ils sont en train de voir eux aussi. Et écoutez bien leurs propos. Ils espèrent, je cite, que le bateau en feu ne va pas trop effrayer les poissons.
Le temps a passé et notre François a quitté sa région natale. Nous sommes en 2021 et François vient d'hériter de la vieille maison familiale installée au bord de l'eau. Mais pendant 20 ans, François n'y est pas souvent revenu dans cette maison. Alors, il a un petit peu mis de côté toutes ces histoires de bateaux fantômes. Mais, il y a quelque temps, à l'automne 2023, François est dans cette maison de famille et il est en train de télétravailler et puis il occupe son temps également en faisant de la rénovation. Pendant qu'il bosse, François regarde la télévision. Enfin, regarde est un bien grand mot. On va dire qu'il a mis la télévision en fond. Et celle-ci donne les nouvelles de la région. C'est une chaîne locale qui nous dit que demain, il va faire beau, qu'une usine va fermer, qu'un accident de voiture est à déplorer, etc., etc. Jusqu'à cette info qui va attirer l'oreille de François. En effet, la petite station de télévision locale annonce que le bateau fantôme a été aperçu la veille. Puis les présentateurs donnent un message de la garde côtière qui demande à toute la population d'arrêter de contacter les gardes-côtes. La garde côtière affirme, devant la caméra, qu'il ne s'agit pas d'un bateau de pêcheurs ou d'un chalutier qui brûlait la veille. Non, ce que les gens ont bel et bien vu sur la baie des Chaleurs, elle le confirme, c'est simplement le bateau fantôme. Ouais, la télé le dit. Simplement le bateau fantôme. Comme si c'était une évidence pour tout le monde. Rassurez-vous, c'est le bateau fantôme, tout va bien. Les journalistes de la télévision vont ajouter également que le bateau a été aperçu en face du village de Caplan, qui se situe entre Bonaventure et Carleton-sur-Mer. Et ils demandent aux téléspectateurs d'arrêter d'appeler les services d'urgence et la Sûreté du Québec, c'est-à-dire la police provinciale qui gère le territoire. Bon, vous imaginez bien que François n'est pas resté impassible quand il a entendu tout ça, et il a donc contacté la télé locale directement. Le journaliste à qui il va parler va lui dire qu'une rumeur court et que certaines personnes pensent que la boule de feu qui a été observée serait peut-être un avion écrasé dans la baie. Ouais. Alors en effet, il y a bel et bien un aéroport à Bonaventure, donc pas loin. Sauf que aucun appareil n'a été porté disparu. Alors, toutes ces apparitions de bateaux fantômes sont vraiment mystérieuses, c'est peu de le dire. La conjointe de François a elle aussi beaucoup réfléchi à ce phénomène. Parce que vous imaginez bien que François, depuis qu'il connaît sa conjointe, il lui a beaucoup parlé du bateau fantôme et de tous ses souvenirs en lien avec ces apparitions. Et elle va suggérer à François qu'il s'agirait peut-être d'un feu de Saint-Elme. Alors le feu de Saint-Elme, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est comme ça qu'on nomme un phénomène physique qui se produit dans certaines conditions météo. Un phénomène qui se manifeste par des lueurs qui apparaissent surtout aux extrémités des mâts des navires ainsi que sur les ailes des avions certains soirs. Quand le même phénomène se déroule en montagne, on l'appellerait des farfadets. Bon, pourquoi pas ? Mais alors, quelle est la raison de l'odeur de fumée sentie par de nombreuses personnes, comme François par exemple ? Vous savez, cette odeur de cramé. Je vous le dis tout de suite, moi j'ai pas la réponse. Sébastien Girard, qui mixe cet épisode et qui a vécu au Québec, en Gaspésie pendant 4 ans, lui non plus, il n'a pas la réponse. Et François, qui a vécu ces épisodes d'apparition de bateaux et de boules de feu, eh bien lui non plus, il n'a pas la réponse. Quoi qu'il en soit, ce phénomène a été vu dans plein d'endroits différents du Québec, puisqu'il y a eu des apparitions entre Carleton-sur-Mer et Bonaventure, dont on vous a parlé avec François ici, et puis le bateau aurait également fait des apparitions jusqu'à L'Anse-à-Beaufils, la falaise du Cap-Blanc, qui est juste avant la ville de Percé à l'est. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, chaque fois que François et sa conjointe retournent dans leur maison de Bonaventure, chaque soir avant de se mettre au lit, au 2e étage, ils scrutent tous deux la baie en direction du large, en espérant un jour voir à nouveau apparaître le bateau fantôme de la baie des Chaleurs. Et si le bateau ne pointe pas le bout de son nez, alors le couple s'endort bercé par le bruit du ressac de la baie des Chaleurs sur les rochers. Fin de cette petite histoire consacrée à ce bateau fantôme de la baie des Chaleurs. Je veux vraiment dire un grand merci à François qui a pris beaucoup de temps pour trouver les noms et les dates dont il nous a parlé dans ces 3 épisodes du bateau fantôme. Il est allé fouiner dans ses souvenirs. Je sais le travail que ça a été de remettre en ordre tous ces souvenirs d'enfance, d'adolescence et puis d'adulte. Alors un grand merci François de la part de toute l'équipe de la petite histoire et puis de la part de l'ensemble des auditeurs qui, je suis sûr, ont adoré cette petite histoire en 3 parties. Et puis j'en profite pour saluer tout le Québec qui nous écoute. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter nos petites histoires et à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et puis sur les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Donc on est vraiment fiers de vous avoir avec nous.
Et vous, est-ce que vous connaissiez cette petite histoire du bateau fantôme de la baie des Chaleurs ? Vous avez écouté d'ailleurs l'épisode qu'on vous a fait à propos de cette légende il y a quelques temps ? Est-ce que vous avez déjà vu un tel phénomène avec des apparitions de bateaux fantômes ou de fantômes tout court d'ailleurs ? Dites-nous ça, on attend vos commentaires sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute, de podcasts et sur YouTube. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.